En ce deuxième vendredi de l'année, chers bénis de Dieu et à l'écoute, nous vous souhaitons de marcher avec confiance en Christ. Que les promesses de Dieu pour cette nouvelle année commencent à porter des fruits visibles dans notre vie. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Pour ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous continuons avec le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, les versets 19b à 31. Actes des Apôtres, chapitre 9, 19b à 31. Après sa guérison, Saul commence immédiatement à prêcher à Damas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, provoquant la stupéfaction. Menacé de mort par les Juifs, il s'échappe de nuit dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, il se heurte à la méfiance des disciples qui ont peur de lui. C'est Barnabas qui l'accueille et le présente aux apôtres. Saul prêche alors avec assurance, mais face à de nouvelles menaces, les frères l'envoient à Tarse. Le récit se conclut sur une église en paix, se fortifiant et s'accroissant.
Chers frères et sœurs dans la foi, ce test nous place devant un défi de taille. Comment croire au changement radical de celui qui nous a fait du mal? Le risque de la confiance. Saul, devenu disciple, vit une double épreuve. D'abord, celle de l'hostilité. Ses anciens alliés veulent l'éliminer, car il témoigne avec une force déconcertante. Ensuite, celle du rejet. Ses nouveaux frères, sœurs, c'est-à-dire ces nouvelles personnes qui ont cru aussi en Christ comme lui, ne croient pas à sa conversion. Saul est entre deux douloureux, entre un passé qui le poursuit et un futur qui lui ferme la porte. Le pivot de cette histoire, c'est Barnabas. Son nom signifie « fils d'encouragement ». Là où les apôtres voient un danger, Barnabas voit un frère. Il prend Saul par la main. Il raconte son histoire. Il se porte garant. Sans ce geste de médiation, Saul serait resté seul et l'Église aurait peut-être manqué son plus grand missionnaire. Bien-aimés frères et sœurs, cette péricope du livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, les versets 19b à 31, nous fait retenir deux points importants. Le premier point, c'est l'audace du témoignage. L'audace du témoignage. Paul n'attend pas d'être parfait pour parler de Jésus-Christ. Sa rencontre avec le Christ l'oblige à témoigner immédiatement. Le deuxième point, c'est le ministère de l'accueil. Sommes-nous des obstacles ou des ponts pour les nouveaux convertis? Sommes-nous des obstacles ou des ponts pour les nouveaux croyants? L'Église grandit, non pas par la méfiance, mais quand des Barnabas osent briser les préjugés. Bien-aimés frères et sœurs, le test finit par un constat magnifique. Quand l'intégration réussit, l'Église est en paix et se fortifie. La paix n'est pas l'absence de menace. Saul doit encore fuir, mais l'unité profonde d'une famille qui marche dans la crainte du Seigneur se confirme. Bien-aimés frères et sœurs, puissions-nous être ces instruments de paix qui permettent à chacun de trouver sa place dans le corps de Christ. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, qui nous écoutes aujourd'hui, as-tu rencontré le Seigneur qui peut changer ta vie? Barnabas prit Saul avec lui, le conduit auprès des apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur. Actes chapitre 9, le verset 27. Amen.
Éternel Dieu, s'il te plaît, écoute nos prières ce matin. Toi qui es source de toute consolation, nous te rendons grâce pour Barnabas, ce fils d'encouragement qui a su ouvrir les bras quand tous les autres fermaient leurs portes. Nous te remercions pour tous ceux qui, aujourd'hui encore, agissent dans l'ombre pour bâtir des ponts, là où règne la méfiance et la peur. Seigneur, nous te prions pour les accueillants de nos communautés. Donne-leur un regard de discernement et de compassion. Qu'ils sachent reconnaître ta parole à l'œuvre dans la vie de ceux qui arrivent parmi nous, même lorsque leur passé nous inquiète ou que leur style nous déroute. Donne-leur la patience d'écouter et le courage de se porter garant de leurs frères et sœurs. Seigneur éternel notre Dieu, nous te prions pour ceux qui se sentent exclus ou jugés. À l'image de Saul à Jérusalem, beaucoup cherchent leur place et se heurtent au silence ou au regret. Envoie sur leur route des Barnabas qui sauront leur prendre par la main, les introduire dans la famille et valoriser les dons que tu as déposés en eux. Seigneur, transforme nos cœurs. Délivre-nous du poison du soupçon et de l'esprit de clan. Fais de nous une église qui ne se contente pas de survivre, mais qui s'accroît par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'elle a choisi la voie de la confiance et de la fraternité. Éternel notre Dieu, que ta paix, qui a fortifié l'Église des premiers temps, repose sur nous aussi aujourd'hui et nous donne l'audace de témoigner ensemble de ton nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Et dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Avant de nous séparer et de vaquer à d'autres occupations, recevons la bénédiction qui nous vient de Dieu lui-même. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ponts pour que nous sachions voir ton image en chaque personne. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ponts pour que nous ayons le courage de Barnabas d'accueillir ceux qui sont rejetés. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ponts pour que nos paroles soient source d'encouragement et non de jugement. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ponts pour que l'Église soit une famille où chaque saule trouve un frère pour l'accompagner. Seigneur,
fais de nous des bâtisseurs de ponts, pour que ta paix fortifie nos cœurs et nous donne l'audace de témoigner. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ponts. Amen.